contente de vous retrouver. Après ces 2 mois d'été où on n'a rien fait, enfin pas grand chose, que de se dorer au soleil, en bord de mer, sur la plage, des apéros entre amis et famille, le bon temps comme les vacances. Alors aujourd'hui on va faire 3 sortes de verrines pour un dessert que vous pouvez préparer à l'avance, d'ailleurs c'est même conseillé, le matin ou même la veille, peu importe. Donc les premières ce seront des verrines aux fraises façon tiramisu, les deuxièmes ce sera une mousse aux fraises et la troisième c'est une crème dessert chocolat. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, pour les premières verrines, je vais faire un fraisier façon tiramisu mais dans des verrines. J'aurai besoin des spéculoos, des œufs, des fraises, du sucre et un peu de sucre vanillé, de la crème et de la mascarpone. Pour commencer, j'ai pris quelques fraises un peu de grandeur pareille que je vais saupoudrer de sucre vanille et que je vais réserver de côté. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc juste un paquet de sucre vanille que vous saupoudrez dessus. Tout simplement. Et on met de côté. Pour commencer, je vais prendre 2 jaunes d'œufs. Donc je sépare les jaunes des blancs, dans les jaunes dans le vase, 2 une fois, et 2 fois. Là je vais ajouter, je vais ajouter 100 g de sucre roux, ça lui donne un bon goût, hein. Donc on pèse, attendez toujours bien que ce soit 0, 100 g de sucre roux. Donc là c'est fait, je racle mes bords avec la spatule et je vais ajouter 250 g de mascarpone dans le pot. Je mets ma balance, encore un petit peu. Et c'est là où je vais mélanger « 30 secondes, vitesse 4. C'est parti. Donc j'insère le fouet dans mon bol. Vérifiez bien que vous le mettez correctement. Je mets mes blancs d'œufs. Et une pincée de sel. Et je vais monter ça. 3 minutes, vitesse 4. Et j'enlève le fouet. Et je vais mélanger ça délicatement aux œufs et à la mascarpone de tout à l'heure. Délicatement, toujours de bas en haut, hein. Donc c'est bien mélangé, on va passer au montage. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour une fête de fin d'année pour le petit-fils. Donc moi je vais utiliser des verrines en plastique. Mais bon, vous chez vous à la maison, pour faire beau, vous allez utiliser vos belles verrines. Donc j'ai émietté un spéculoos, émietté, hein. Vous laissez des gros morceaux, j'aime pas trop quand c'est en poudre. Au fond du verre, et les fraises tout à l'heure où j'avais mis le sucre vanillé, je les ai coupées en fines lamelles et j'ai fait le tour de mon verre. Voyez, tout simple pour le moment. Et de là, je vais prendre ma préparation avec une cuillère à soupe et que je vais remplir juste au-dessus des fraises. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voyez, j'ai bien rempli en prenant bien soin de ne pas casser les fraises, hein. Ça fait joli. Donc ça on va mettre de côté, je vais remplir mes verrines comme ça, je reviens vers vous tout à l'heure pour la déco du dessus. Voilà, j'ai rempli mes petites coupes, 2, 4, 6, 7. Par contre je voulais vous montrer ce que je vais faire dessus. Je vais mettre à peu près pour cette même recette, 150 g de fraises entières. Ça va aller. Je vais mettre un peu de sucre roux, un peu de sucre vanille et je vais mixer ça pendant 5 secondes, vitesse 5, puis cuire 4 minutes à 80 degrés, vitesse
2. C'est parti. C'est fini de cuire. Je vais laisser, vous voyez, ça sent très bon. Je vais réserver ça dans un saladier afin que ça refroidisse très bien. Et ensuite, je vais le mettre sur mes verrines. Mais ça, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Nous allons passer à l'étape suivante, aux deuxième verrine que j'ai décidé de faire. Et ce sera de la mousse aux fraises. Pour là, on va avoir besoin du fromage blanc, de la gélatine, des fraises évidemment, de la crème et du sucre. C'est parti pour la recette. J'ai mis de l'eau froide dans un récipient et je vais faire ramollir 4 feuilles de gélatine. Je vais mettre de l'eau, 50 g d'eau dans mon pot. Voilà, que je vais faire chauffer. Pendant 2 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Le temps est écoulé, je prends mes feuilles de gélatine, je les essore bien. Et je les mets dans mon eau et je vais remélanger pendant 5 secondes, vitesse 2, jusque ça a bien dissous. Hein? Dissous, pardon. Oui, c'est bon. Là, je vais ajouter 250 g de fraises. Alors moi, je prends des fraises. Vous pouvez très bien prendre des framboises, des myrtilles ou un mélange de fruits rouges à votre goût. Moi, j'ai de très belles fraises d'Alsace. Et voilà. De là, je vais rajouter du fromage blanc. Donc, j'y ai mis mes fraises. 250 g. Là, je vais mettre le fromage blanc, 250 g, et 200 g de sucre en poudre. Et vous allez mixer tout cela pendant 20 secondes, vitesse 8. Le temps s'est écoulé. Voilà la mixture. Je vide ça dans un saladier. Là, il y a 250 g de crème qui sont en chantilly. Donc là, les minutes exactes, on ne peut pas dire. Moi, je l'ai fait sur vitesse 3 et puis après 2 minutes vous regardez ou 3 minutes vous regardez et puis si la chantilly a prise, sinon vous la mettez un peu plus longtemps, il n'y a pas de souci. Seulement il faut que la crème soit bien froide, hein, sinon elle ne vous prendra jamais. Voilà, vous voyez, à peu près 2 minutes, elle a très bien prise. Là, je vais la mélanger délicatement avec la crème de tout à l'heure. La crème est bien mélangée. Donc là, je vais la verser dans des verrines. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je prends des plastiques, c'est une fête. Et je reviens vers vous pour la décoration. Mes verrines sont en train de refroidir. J'ai encore une à faire, mais ça, on va le faire tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais réaliser une crème au mascarpone. Pour la décoration, vous allez comprendre pourquoi. De cela, j'aurai besoin évidemment de la mascarpone, de la crème et du sucre en poudre. Donc j'ai mis du sucre en poudre, j'aurais pu mettre du sucre fin que j'aurais pulvérisé, mais là pour gagner du temps j'ai directement mis du sucre en poudre, 100 g. Je vais mettre j'ai oublié, hein, il faut insérer le fouet, hein, vous mettez bien le fouet. De là on va mettre une pointe de poudre de vanille, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien mettre du sucre vanillé à la place, un paquet. Et je vais mettre 250 g, là j'avais un reste de tout à l'heure, de mascarpone. Donc 250 g. Voilà. Et de la crème liquide, 100 g, très froide. Hein. Et je vais battre ça au fouet, 1 à 2 minutes, vitesse 3. À 1 minute et demie, vous regardez pour la consistance. Hein. Vitesse 3 au fouet. C'est parti. Je l'ai laissé 2 minutes pour vraiment avoir une consistance
un peu épaisse. Vous voyez, elle est très belle. Là, je vais mettre ça dans une poche à douille que je vais réserver après au frigo. Ce sera pour décorer mes verrines. Pour continuer toujours dans mes verrines, je vais également faire une crème dessert au chocolat que les enfants apprécient toujours. Donc là, j'aurai besoin de chocolat noir, un peu de chocolat de cacao en poudre, de la maïzena, du lait et 2 œufs. Et c'est parti. Alors c'est très simple, j'ai tout mis dans le pot. 500 g de lait, 2 œufs, 100 g de chocolat noir, une cuillerée à soupe de cacao amer, 15 g de maïzena et 30 g de sucre en poudre. Tout ceci, vous allez faire cuire pendant 10 minutes à 85 degrés, vitesse 3. Le temps a passé. Il y a une crème au chocolat excellente, onctueuse. Pareil, que je vais verser donc dans les gobelets en plastique. Mais chez vous, vous les versez dans des coupes avec un couvercle. Et vous allez faire un chocolat avec de la crème chantilly. Vous allez voir tout à l'heure, excellent. Voilà, on remplit au fur et à mesure, mais je pense pareil comme avant avec les autres recettes, je vais faire une deuxième afin d'en avoir plusieurs. Donc tout est en train d'être au froid. Maintenant, on va commencer à la décoration. Donc ça, c'était les premières. Le fraisier façon tiramisu. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu refroidi. Vous vous souvenez du coulis qu'on avait fait tout à l'heure? Lui, pareil, il a refroidi. Donc, je vais verser une cuillerée à soupe, je pense que ça devrait suffire. Un peu plus. La crème que j'avais fait, souvenez-vous, à la mascarpone, je vais décorer. Je vais mettre... Voilà. Et je vais décorer avec soit du basilic, soit des feuilles de menthe. Si on veut une petite fraise, un petit morceau de fraise pour rappeler un peu. Après, c'est comme on a envie. Voilà. Tout petit morceau. Voilà, donc ça c'est pour les verrines. On va passer à la suite. Et voilà ce que ça donne. Très joli. Donc là, je prends mes mousses fraises. Le coulis toujours que j'avais fait tout à l'heure, je m'en sers encore toujours. Et là par contre, j'ai fait que de la crème chantilly. Je vais verser du coulis sur mes mousses, juste pour les recouvrir. Voilà. Et je vais verser un petit sprout, une fleur. Voilà. De chantilly. Voilà ce que ça donne. Et voilà le travail. Vous voyez, c'est magnifique. Là, ce sont les crèmes au chocolat. Pareil, c'est de la chantilly que je vais décorer tout simplement afin de faire un chocolat liégeois. Et voilà mes chocolats, la chantilly et un peu de cacao amer en poudre. Voilà, mes verrines sont toutes prêtes. Et voilà, en espérant que ça vous a plu. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et vous allez faire un effet grandiose quand vous allez apporter ça sur la table, car la décoration fait le tout. Et je vous assure, le goût y est. Allez, n'oubliez pas de mettre le pouce j'aime, de vous abonner, ainsi vous aurez régulièrement les nouvelles vidéos en alerte. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!